Alléluia. Père, je bénis ton peuple, cette assemblée sainte que tu as dépêchée aujourd'hui dans ta présence. Je crois que nous célébrons le Dieu vivant. Je crois que nous prions le Dieu tout-puissant. Je crois que nous sommes les fils et les filles du Dieu très haut. C'est pourquoi nous venons dans ta présence avec assurance. Sur ce trône de la grâce, tu nous acceptes déjà. Tu nous acceptes déjà, Père, pour que nous puissions vivre le surnaturel en ce lieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je déclare que toute chaîne qui pouvait empêcher ton peuple pour t'adorer, pour se mouvoir, Père très saint, dans ta présence, est tombée au nom de Jésus-Christ. Que, Père, ta bénédiction descende déjà alors que nous sommes dans ta présence, Père. Que nulle personne qui soit entrée en ce lieu, Père, ne demeure la même personne. Qu'aujourd'hui encore, le changement, la transformation arrive vers ton peuple. Je bénis leur vie, je bénis leur foyer, je bénis leur famille, je bénis, Père très saint, leur gagne-pain. Je bénis tout ce qui leur appartient, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si dans le sang il y avait quelque chose qui était de malédiction, Père, maintenant je déclare la bénédiction, que le sang puisse obéir pour une guérison surnaturelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait un blocage quelque part, je déclare que cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est dans la liberté, Père très saint, que nous venons dans ta présence. Que toute âme, tout esprit et toute chair qui a mis ses pieds dans cet endroit soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, le peuple de Dieu, nous acclamons le Seigneur en guise de reconnaissance. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame le Dieu vivant, acclame le tout-puissant, acclame Elohim, acclame El Shaddai, acclame El Elyon, acclame El Gibor, acclame Jéhovah Shammah, acclame Jéhovah Nissi, acclame l'ancien des jours, acclame le rocher des âges, acclame le Dieu de ton salut, acclame le Dieu de ta délivrance, acclame, acclame celui qu'on appelle je suis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Que cette atmosphère change complètement et se dispose pour la gloire de celui qui règne et vit pour l'éternité. Aujourd'hui est un jour encore merveilleux. N'attends pas de voir le désordre ici pour que tu commences à croire que c'est un jour merveilleux. Crois déjà d'avance que c'est un jour merveilleux. Tu ouvres une porte. Alléluia. Je suis encore une fois dans la joie de vous voir et je ne peux contenir ma joie. Voilà pourquoi je crie Alléluia. Amen, amen. Lorsque je me préparais pour venir, lorsque l'homme de Dieu m'a dit que je puisse venir aujourd'hui être avec vous ici, je me demandais quelle parole il fallait que je puisse apporter.
Et par sa grâce, il m'a donné une parole. La nuit, il a mis cette conviction dans mon cœur pour parler des ténèbres et de la lumière. Peut-être quelqu'un n'est pas surpris parce qu'il a regardé les lives ce matin. Mais moi aussi j'étais surpris parce que ce que moi j'avais reçu, je viens à l'église le matin, j'entends l'homme de Dieu dire la même chose. Il prend même quelques passages que moi j'avais déjà préparés. Je disais à Turcelin, moi je dis, mais pourquoi papa m'a fait ça? Maintenant moi je vais faire quoi? J'allais même lui demander, mais papa, qu'est-ce que je vais apporter maintenant à ton peuple comme parole? Parce que toi, tu l'as dit déjà au live. Qu'est-ce que je vais faire? Mais dans mon cœur, je savais que le Seigneur a 1000 moyens pour nous parler. L'inspiration que le Seigneur a préparée pour que toi, tu puisses recevoir cette parole sera certainement différente de ce que l'homme de Dieu a donné. Mais je sais que ceux qui ont reçu, ou bien ceux qui ont suivi les lives du matin, seront bénis doublement. Alléluia. Mais peut-être ce sera une parole qui ne sera pas facile, qui ne sera pas la bienvenue. Mais je te l'ai dit, toi fais par tout le moyen que ce soit la bienvenue parce qu'il y a une bénédiction qui est cachée derrière. Alléluia. Alléluia. Nous venons dans l'église pas pour ne pas rester les mêmes personnes. Si tu viens dans l'église et que tu ne t'attends pas que ta vie soit transformée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu es dans la distraction, soit tu y es envoûté, ou bien soit tu viens envoûter les autres. 3 choses. Ou bien tu es distraite, ou soit on t'a envoûté, ou bien tu sais pour qui tu viens ici. Tu viens pour envoûter les autres. Mais j'espère pour toi que tu ne sois pas celle qui vient pour envoûter les autres parce que on ne blague pas avec le Dieu vivant. Tous ceux qui ont osé venir pour détruire l'œuvre de Dieu ont fini dans la tombe. Alléluia. Mais je crois certainement que dans ce lieu, il n'y a que ceux qui sont venus pour être bénis. Amen. Alors voilà pourquoi, quand tu viens à l'église, attends-toi à une transformation. Cherche cette transformation, désire cette transformation. Dis-toi que ma vie ne restera pas comme telle parce que je viens dans la présence de mon Créateur. Personne ne peut venir dans sa présence et rester la même personne. C'est impossible. Même les démons, en venant dans sa présence, ils ne restent pas les mêmes. Vous le savez. Parce que le feu, quand il vient, ils sortent de là embrasés, ils sortent de là avec le feu. Mais comment toi, tu vas venir en tant qu'enfant de Dieu et que tu quittes cet endroit en étant la même personne? Non. Mais pour que tu sois transformé, le Seigneur regarde à ton cœur. C'est toi qui disposes tout. Le Seigneur ne viendra pas par la force te prendre et faire de toi ce qu'il veut. Non. Il te laisse le libre arbitre. Que tu puisses dire, Seigneur, prends-moi. Seigneur, je suis là pour toi. Seigneur, emmène-moi là où tu veux. Et ce que tu dis de ta bouche soit réellement aussi le désir de ton cœur. Et le Seigneur accomplira cela. Tu seras transformé, tu seras changé et la gloire de Dieu sera reflétée dans ta vie parce que tu lui as donné de l'espace. Alléluia. Le désir de tout serviteur de Dieu ou bien de tout prédicateur est que lorsqu'il parle de son Dieu, il parle du Dieu vivant, que les âmes qui écoutent puissent recevoir la parole et qui se laissent transformer.
C'est ça la force de l'Église. Mais lorsque les chrétiens, des enfants de Dieu, viennent dans la présence de Dieu, viennent dans l'Église, ils ne sont pas transformés, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu es couvert d'une nuée que tu ne sais pas ôter, soit tu ne sais pas ou tu ne connais pas celui vers qui tu viens, ou soit tu es déjà l'enfant de la perdition, donc on ne sait rien faire pour toi. Mais je suis sûr, vivant le temps que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde, ceux qui viennent dans l'église, ils ne viennent pas pour se distraire. Ils viennent réellement pour que leur vie soit changée. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, tu pries. Peut-être ça fait 5 ans, tu y es dans cette assemblée. Il faut que nous puissions constater un changement. Il faut qu'il y ait une évolution, même pour toi-même. Avant même que des gens puissent venir dire cela, toi-même, il faut que tu sois transformé. Regarde-toi 5 ans passés et aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Alors, comment maintenant, spirituellement parlant, tu dois rester la même personne? Ça ne va pas, c'est que quelque chose ne va pas, quelque chose ne tourne pas en rond, comme on dit. Il faut que quelque chose se passe. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi quelque chose ne se passe pas? C'est ce que nous allons voir en ce lieu par cette parole. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 11. Luc, chapitre 11. Nous allons lire le verset 33 au verset 36. Luc, chapitre 11, le verset 33 jusqu'au verset 36. Sois béni, toi qui t'élèves pour honorer la parole de Dieu. Tu es aussi là, est-ce que tu peux lire? Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Nous prenons le livre de Proverbes, chapitre 16, et nous allons lire le verset 15. Sur cela, si tu peux continuer la lecture. Oui. Proverbes, chapitre 16, Verset 15. verset 15. Je lis. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Amen. Amen. Je lis un peu ma version aussi. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. Sa faveur est pareille aux dernières pluies, aux pluies printanières. Alléluia. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 4.
Je lis. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, le verset 10. C'est la dernière lecture. Ésaïe chapitre 59, verset 10, je lis. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Alléluia. Dieu est vivant. Père, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole. Éclaire nos âmes, éclaire nos esprits au travers de ton évangile. Permets que, Seigneur, nous puissions saisir non la supériorité du langage de l'être humain, mais la supériorité, Père très saint, de ta connaissance par ton Esprit Saint, par ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous prenons place. Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, de s'entretenir avec une foule qui est venue le voir. Et parmi cette foule, il y avait aussi des pharisiens. C'est donc pendant tout le ministère de Jésus-Christ, étaient là comme des opposants. Ils étaient opposants au ministère de Christ, comme si Christ leur voulait du mal. Or que non, Christ était venu pour eux, pour qu'ils puissent être éclairés, pour qu'ils puissent comprendre la parole qu'ils avaient reçue de Dieu au travers du serviteur de Dieu Moïse, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils étaient en train de lire et de pouvoir défendre. Jésus-Christ est en train de dire ici que lorsqu'on allume une lampe, on ne le met pas sous un boisseau ou bien on ne le couvre pas par un seau pour que cette lumière ne puisse pas briller. Au contraire, on la place sur un chandelier pour que tout le monde voie cette lumière et que cette lumière puisse éclairer tout le monde. Alléluia. Tu es cette lampe que Dieu a placée sur cette terre. Lorsque Dieu t'avait créé, lorsque Dieu m'avait créé, il nous avait créé pour que nous puissions être au-dessus de tout ce qui était ténébreux, afin que tous ceux qui viennent dans les ténèbres puissent voir la lumière au travers de nous. Alléluia. Celui qui a créé, c'est ce qu'on est en train de dire ici, c'est lui qui a allumé cette lampe. Il n'a pas allumé cette lampe-là pour que cette lampe-là puisse être sous la table, pour que cette lampe-là, on puisse marcher sur cette lampe-là, pour que cette lampe-là ne puisse pas briller, pour que cette lampe-là ne puisse pas être vue de tous. Au contraire, la lampe que Dieu avait allumée, qui est son esprit dans la vie de Fils de l'homme, a été allumée pour que le monde entier soit éclairé par cette lampe. Voilà pourquoi lorsque nous revenons dans le livre de Genèse au premier chapitre, deuxième, on peut voir que l'Éternel a dit à l'homme, lorsqu'il l'a créé et lorsqu'il parlait sur lui, il lui avait ordonné de pouvoir dominer sur tout. Et au début, on est en train de voir que le créateur du ciel et la terre, lorsqu'il a créé la lune, il a dit à la lune de pouvoir dominer ou de pouvoir régner la nuit. Il a dit au soleil de pouvoir dominer dans le jour.
C'est-à-dire, il est question de domination dans nos vies. Le challenge que le Fils de l'homme a sur cette terre est un challenge de domination. Souvent, quand j'enseigne le couple qui se prépare pour le mariage, je leur dis toujours cette chose que le Seigneur m'a inspiré en disant, lorsqu'il y a mariage, il y a deux familles qui se mettent ensemble. Souvent, je le parle parce que je suis africain, je ne sais pas comment ça se passe chez le blanc, mais je sais que chez les Africains, il y a un challenge. Il y a la sorcellerie de la famille de l'homme, il y a la sorcellerie de la famille de la femme qui combattent, et la sorcellerie qui va remporter, c'est la sorcellerie qui va diriger le couple et les enfants de ces deux-là qui vont se marier. C'est une réalité. Si tu ne le savais pas, je te l'apprends peut-être aujourd'hui. Voilà pourquoi tu vas voir dans un couple, tu vas voir la famille, par exemple, de l'homme est trop autoritaire, il domine trop. Pourquoi il domine trop? Parce que dans le surnaturel, ils ont remporté la bataille qu'il y avait entre la famille de l'homme et la famille de la femme. Tu pars même au travail, je parlais un peu avec mon frère Turcelin, tu pars même au travail, dès que tu es embauché quelque part dans un travail, quand tu mets tes pieds dans cette société-là, il y a déjà ce rapport-là, ce combat-là de la domination. Les dirigeants de cette société-là doivent avoir la domination sur toi. Ils doivent te contrôler. S'ils ne sont pas capables de te contrôler, soit ils vont te virer, ou soit, puisque tu leur rapportes tellement, ils n'auront pas le choix, ils vont t'accepter, mais ils seront mal à l'aise dans ta présence. Il est question de domination sur cette terre depuis que le ciel existe, depuis que la terre existe, depuis que l'humain a été placé sur cette terre. Ne pense pas que partout où tu iras, on t'ouvrira la porte facilement. Non. Ne pense pas que partout où tu seras, on t'aimera. Non. Parce que dans l'air même, dans l'esprit qu'il y a dans le monde, il y a une question qui est pendante, qui est tout le temps là, qui est de la domination. Et même l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens, il dit que nous ne combattons pas la chair ni le sang, mais nous combattons contre les dominations, les principautés. Quand on parle de domination, on voit seulement les esprits. Mais en toi, qui est-ce qui a parlé de la domination en premier lieu? Pour qui Dieu a parlé de la domination en premier lieu? C'est de toi et de moi. C'est ça ta lumière qui doit être vue pour que tu puisses dominer sur tout le ténèbre qu'il y a sur cette terre. La parole que je voulais partager, dont l'homme de Dieu a partagé ce matin, dans Genèse, on nous dit que la terre était informe et vide. Et il y avait la ténèbre qui couvrait la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu planait dessus. Dès le commencement, lorsque l'ennemi s'est rébellé au ciel, lui qu'on appelait l'astre brillant, ou porteur de lumière, Lucifer, il avait la lumière en lui. Mais le jour où il s'est opposé à Dieu, cette lumière qu'il portait, cette lumière qu'il était, est devenue directement obscurité. Et il s'est dit, non, moi je perdais cette lumière que j'avais et je ne serai pas le seul. Alors je vais faire la guerre aux fils des hommes pour qu'eux aussi soient ténèbres comme moi. Il pensait qu'il était le premier-né. Mais or qu'il n'était pas le premier-né. Parce que le premier-né était Jésus-Christ de Nazareth qui était encore dans l'autorité du Père à cette époque-là. Acclame pour le roi de gloire. Lorsqu'il a voulu prendre la place de Dieu, Dieu l'a fait comprendre. Alors, tu penses que cette lumière que tu as là, ça vient de toi-même. Alors je retire ma lumière. Sois ténèbres maintenant. Et quand tu l'es descendu sur la terre,
Tous les ténèbres ont envahi la terre entière. Et il s'est approché du Fils des hommes. À l'époque où Satan, Lucifer, s'est approché d'Adam et Ève, Adam et Ève ne connaissaient pas les ténèbres, ne connaissaient pas l'obscurité, n'étaient pas sous l'obscurité, mais ils étaient sous la lumière, étaient eux-mêmes lumière, parce que la lampe que Dieu avait allumée dans l'homme brillait encore. Et Satan, malin qu'il est, il savait qu'il y avait la lumière dans Adam et Ève. Et il cherchait par tous les moyens à éteindre cette lumière-là. Mais sachant que ce n'était pas lui qui avait allumé cette lampe-là, ce n'était pas lui qui avait allumé cette lumière-là, il n'avait pas l'autorité ou ni la capacité de pouvoir éteindre ça. Mais il savait une chose, il connaissait la parole de Dieu, en sachant que si l'homme est séparé de Dieu, c'est-à-dire la lampe aussi est séparée de fil de courant et l'électricité qui est peut-être dans la logette là-bas, cette lampe aussi ne brillera plus. C'est-à-dire, si l'homme est séparé de Dieu, l'homme ne pourra plus briller. Alors si l'homme ne sait plus briller, moi qui ai autorité dans l'obscurité, je pourrais lui faire faire tout ce que je veux. Et il est venu par la ruse. Il a menti à l'homme et à la femme. Et l'homme et la femme ont fait pareil que lui. Ils se sont révoltés de Dieu par la désobéissance. Et leur lumière a fait quoi? S'est éteinte pour toujours. L'homme qui était la lampe allumée par Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu dans l'homme, est devenu ténèbres, est devenu obscurité. Et comme Satan est l'autorité suprême dans les ténèbres et dans l'obscurité, il a pris l'ascendance sur l'homme et la femme. Il a placé le ténèbre dans la vie du Fils des hommes. Et chaque fois que le Fils de l'homme vient dans le monde entier, qu'il ait commis quelque chose ou pas, qu'il ait connu le bien ou le mal, peu importe, puisque la terre entière, comme Romain le dit, est sous la puissance, sous l'autorité de l'obscurité, des ténèbres, automatiquement quand tu entres sur cette terre, tu vois directement les ténèbres. Voilà pourquoi le médecin, il pense que lorsque le bébé est né, quand il pousse les cris, on dit que oui, il pousse, il manifeste la vie. Mais moi, je te dirais que lorsque le bébé né entre sur cette terre, il vient quelque part où il y a la lumière. Lorsqu'il entre sur cette terre, il voit les ténèbres. Voilà la première chose, il pousse un cri pour dire, mais où est-ce que je suis tombé? Regarde les acclamations parce que vous ne croyez pas. Alléluia. Il y a les ténèbres sur cette terre. Si Dieu nous ouvre les yeux, tu pourras voir la maison où tu habites là. Malgré le nombre de projecteurs que tu peux mettre. Tu peux voir ici sur cette terre Paris, on dit Paris, ville lumière. Tu peux voir toutes les lumières que tu peux voir là. Avec tes yeux naturels, tu verras que ce sont des belles lumières. Mais si on t'ouvre les yeux spirituels, tu verras que Paris est dans l'obscurité totale. Ce n'est pas ta faute. Mais lorsque l'homme s'est rébellé, l'autorité a rempli la terre entière. L'obscurité, pardon. Alléluia. Maintenant, l'homme ne peut pas rester comme ça. Puisque Dieu avait mis quelque chose dans l'homme qui est la part même de sa divinité, qui est son esprit et qui est la lumière. Alors il dit, lorsque Christ est venu, il est venu parce qu'il savait que si cet homme qui est la lumière, que le Père voulait qu'il puisse être sur cette terre pour éclairer, si
sa lumière ne reprend pas place, cet homme étant dans l'obscurité sera sous l'autorité du diable et nous pourrons perdre cet homme que nous avons créé à notre image et nous avons créé à notre ressemblance. Ta vie sans Jésus sera une vie de ténèbres. Pourquoi ce sera une vie de ténèbres? Parce que tu avais perdu la lumière. C'est lui qui peut rallumer cette lumière-là. Ce n'est que Jésus, par son Esprit Saint, qui peut rallumer la lumière de ta vie. Alors si ta vie tout entière est dans les ténèbres, plus rien ne pourra aller dans ta vie. Tu peux tout beau faire. Tu fais des études, de longues études. Tu finis l'université. Mais tu vas aller chercher du travail, on ne te donne pas ce travail. Pourquoi? Parce que la domination que tu devais avoir naturellement pour que tu puisses te saisir de tout ce qui est sur cette terre à ton avantage, tu l'as perdu lorsque tu t'es mis sous l'autorité du diable qui est l'obscurité sur cette terre. Tu vas voir, tu es belle. Il y a des hommes qui viennent, mais il n'y a personne qui te demande en mariage. Parce qu'il y a une obscurité quelque part qui empêche que celui qui vient là puisse avoir le cœur de pouvoir t'épouser, te prendre en mariage, et t'honorer. Parce qu'il y a une ténèbre qui est en train de diriger ou bien tu es en train de prendre l'autorité sur ta vie. Tu fais tout ce que tu veux pour que ta vie puisse changer, pour que ta vie puisse aller de l'avant. Mais rien ne donne de succès. Quelque part, il y a les ténèbres qui dirigent ta vie. Ésaïe 59, 10 est en train de nous dire que nous tâtonnons comme des aveugles. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu ne le fais pas vraiment en étant sûr que tu vas avoir le succès, que tu vas avoir la victoire, que tu auras la chose. Tu t'attends, tu te dis peut-être que ça va aller. Peut-être celui-ci va me prendre en mariage. Peut-être cette fois-ci, je tomberai enceinte. Peut-être cette fois-ci, on va m'embaucher. Peut-être cette fois-ci, le ministère va décoller. Peut-être cette fois-ci, nous aurons la paix dans la famille. Peut-être cette fois-ci, cette maladie va quitter. Tu es en train de tâtonner à cause des ténèbres qui habitent ta vie. Qu'est-ce que je peux faire? Isaïe le dit dans le chapitre 10, c'est-à-dire, nous sommes en train de longer le mur comme étant des aveugles. Nous vivons dans l'abondance, mais nous ne jouissons pas de cette abondance-là. Nous sommes dans un pays où il coule le lait et le miel, mais nous n'avons pas droit à ce miel, nous n'avons pas droit à ce lait-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les ténèbres. Deutéronome chapitre 28. Si nous descendons, je pense, au verset 27 ou 28, quelque part là, vous allez trouver où on est en train. En fait, ce passage de Deutéronome 28 est une litanie de malédictions que Dieu, par la bouche de Moïse, avait déclaré contre les enfants d'Israël dans le cas où ils seraient désobéissants à la parole de Dieu. Je l'ai dit au début que le diable cherchait à entraîner l'homme sous son autorité, c'est-à-dire sous la malédiction. Mais il savait une chose, la seule manière qu'il pouvait réussir, c'était que l'homme puisse désobéir. Et de même, Deutéronome 28 est en train de dire, il est en train de brosser toutes les malédictions. Et ceci est l'une des malédictions, c'est que lorsque l'homme a désobéi, tout ce qu'il fait ne réussit pas. Partout où tu seras dans les ténèbres. Parce que la porte qui devait être ouverte,
tu ne la vois pas du fait que tu es dans le ténèbre. Mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Dieu nous a envoyé son Fils. Jean chapitre 1 est en train de nous parler de cette lumière qui est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu comme ça, mais il est venu avec sa parole, dont la parole de Dieu, dont nous sommes en train de nous dire, qui est nommée l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Il a amené la parole parce que c'est par la parole aussi que l'homme avait désobéi, que l'homme était entré sous la malédiction, sous l'autorité de l'obscurité. Il fallait aussi que la parole vienne pour annuler tout ce que la parole que le diable avait pu prononcer et que Ève avait obéi à cela puisse être annulée. L'évangile est venu pour que le Fils des hommes puisse croire à cela. La lampe de ta vie, l'esprit qui est en toi, est ravivé lorsque tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu fait que ta lumière peut briller encore, peut resplendir encore. Et lorsque cette lumière resplendit dans ta vie, tu vas voir maintenant des choses commencent à changer, et la lumière peut t'amener maintenant jusqu'à ce que tu sois remis sur le chandelier, que tu ne sois plus sous la table, que tu ne sois plus sous le boisseau, mais que tu sois maintenant sur le chandelier, que tu puisses maintenant continuer à régner, à dominer, comme ce fut le cas au début de ce monde. C'est la parole de Dieu qui vient nous éclairer. C'est la parole de Dieu qui vient transformer nos vies, si seulement nous croyons à cela. Vous savez, il y a certaines ténèbres qui sont dans nos vies qui dépassent notre entendement. Tu vas trouver un aveugle qui réussit dans sa vie. Aveugle, hein? Il est aveugle. Il se marie, hein? Il a une maison, il a tout ça. Même s'il ne peut pas conduire sa voiture, jusque-là maintenant, on n'a pas encore créé le voiture que les aveugles peuvent conduire. Mais il a tout. Mais toi qui as les yeux normaux pour voir tout ça, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu ne sais même pas aller quelque part pour que ta vie soit transformée. Partout où tu vois, il n'y a que les ténèbres. Il y a une ténèbre qui est physique, mais il y a aussi une ténèbre qui est spirituelle. Et celui qui a une ténèbre spirituelle est comparable, comme Lamentation est en train de nous dire, est comparable à un homme mort. Tu vis, mais comme la lampe de Dieu en toi n'est pas éclairée, tu y es comme un mort. La preuve en est ceux qui sont dans la tombe, ils n'ont pas de lumière. Ils ne verront plus la lumière, même Ecclésiaste est en train de nous dire. Ils ne verront plus la lumière. Pourquoi ils ne verront plus la lumière? Parce qu'ils n'ont plus ces yeux-là pour pouvoir voir la lumière. Donc ma vie en moi, je dois tout faire pour que la lampe de Dieu en moi puisse continuer à briller. L'homme peut connaître les ténèbres, comme je l'ai dit, au travers dès qu'il rentre sur cette terre, il peut connaître le ténèbre. Mais ces ténèbres-là est facile à être ôté parce que tu es quelque part innocent et tu es innocente. Le Seigneur fera de sorte qu'il puisse t'envoyer de l'aide pour que tu puisses t'en sortir. Il y a une autre ténèbre, comme l'homme de Dieu nous a dit ce matin, un ténèbre qui est l'ignorance. Non seulement que tu es innocent, mais aussi tu ne connais pas les choses qui se sont passées. Tu ne comprends pas ce qui se passe sur cette terre. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque l'enfant entre sur cette terre, il pousse un cri parce qu'il voit les ténèbres, mais beaucoup n'ont pas cru.
Parce qu'on croit, parce que là où l'enfant naît, on met les lumières et tout ça, et des projecteurs et tout ça, on va dire non. Comment est-ce que l'enfant voit la lumière? L'enfant, le bébé, lorsqu'il naît, il a une vision que nous les humains, nous n'avons pas. Est-ce que vous le savez? Ses yeux ne sont pas encore bien ouverts, mais il sait que lorsque sa maman passe, lorsque son papa passe, lorsque quelqu'un qui lui connaît passe. Cette vision-là, les humains le perdent petit à petit. Lorsque tu commences à perdre ton innocence, en même temps, tu perds aussi la vision spirituelle qui était en toi que Dieu t'avait donnée. Lorsque tu commences à toucher à l'interdit, lorsque tu commences à entrer dans le péché, tu perds la vision spirituelle que tu avais avant. Parce que c'est le ténèbre qui vient enlever cela. Mais il y a ce ténèbre qui est dans ton cœur. Ce ténèbre-là, tu ne peux pas l'ôter par toi-même. C'est impossible. Parce que tu n'as pas accès dans ce cœur-là. Mais tu peux le vouloir. Voilà pourquoi j'avais dit tout à l'heure en priant, j'avais dit que si toi tu ouvres ton cœur, tu désires quelque chose venant de Dieu, Dieu viendra t'aider parce qu'il sait que par toi-même, tu ne peux pas obtenir la chose. Est-ce que quelqu'un qui est dans la tombe, peut-elle sortir? Est-ce que cette personne peut sortir par elle-même de la tombe? Si on ferme ces portes ici, tout ça, de l'extérieur, est-ce que la personne qui est à l'intérieur peut sortir par elle-même? Elle doit crier, elle doit demander secours pour que quelqu'un qui est à l'extérieur vienne puisse l'ouvrir. Mais celui qui vient à l'extérieur doit venir avec la lampe. Quelle est cette lampe-là? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de tout un chacun soit ouvert pour recevoir cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de gens pensent que la délivrance ne se fait que par au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu tournes, tu vomis, tu cries, et lorsque tu es tombé, comme ça, oh, et la délivrance est venue. Non. La délivrance vient parce qu'une parole est déclarée et cette parole est reçue. Cette parole maintenant fait de l'effet. Sinon, ça ne sert à rien. À chaque fois quand les personnes viennent dans la séance de délivrance là-bas à Bruxelles, on commence par la parole et je leur dis toujours, ne pense pas que l'homme qui est debout là, c'est lui qui va faire la délivrance pour toi. Non. La délivrance doit commencer par toi, par la foi que tu vas manifester à la parole de Dieu et aussi à l'homme de Dieu qui est devant toi. Même Christ avait dit, croyez au Père, mais croyez aussi en moi. Mais tu dois croire en quoi? Tu dois croire dans la parole. Si tu ne reçois pas la parole, tu risques de dire cet homme-là n'a pas l'onction. Ce n'est pas sa faute. Mais c'est toi qui vas faire que l'onction qui est dans cet homme-là, au travers de la parole de Dieu, puisse te bénir, que cette onction-là puisse allumer une lampe, afin que ta vie puisse être changée. Mais si tu ne reçois pas la parole, rien ne se passera. Rien ne se passera. La lumière qui est ici, cette lampe qui est là, ne pourra pas s'allumer s'il n'y a pas de fils qui vont jusqu'à la logette et s'il n'y a personne qui appuie sur l'interrupteur pour que la lumière jaillisse. S'il n'y a personne, cette lampe, même si la lampe elle est belle comment, même si la lampe a coûté cher comment, cette lampe aussi ne s'allumera pas tout seul. Tu me diras, aujourd'hui, il y a des télécommandes, aujourd'hui, il y a des programmes, des applications où, par mon téléphone, ça peut s'allumer de l'extérieur ou bien à distance. Ben oui, mais c'est toi qui as introduit cette application. Même cette application-là ne s'exécute pas par elle-même. C'est toi qui as mis cela. La main de l'homme a été à l'origine pour que cette lampe-là soit allumée.
Et nous revenons à ceci, c'est que tu dois être connecté avec la lumière. Tu dois être connecté avec un homme par qui Jésus-Christ passe pour allumer lampe de ta vie. Alléluia. Ne reste pas dans les ténèbres. Ne te plais pas dans les ténèbres. Parce que toute ténèbre finira t'amener dans la tombe. Tu me diras que tout le monde doit mourir un jour. Oui, mais ceux qui meurent en Jésus-Christ, ils ne sont pas dans les ténèbres. Ils sont dans la lumière. Il y a une différence entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Il y a une différence. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure, ma vie ne peut pas rester la même alors que je viens tout le temps à l'église. Il faut qu'il y ait une différence. Lorsqu'on dit que je suis un enfant de lumière, il faut que la lumière de Christ se voie en moi. Il faut que l'autorité se manifeste en moi. Or que l'autorité ne peut pas se manifester si moi je suis en dehors de la parole. Si la parole est en dehors de moi, si la parole n'a pas de place en moi, l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de Christ, l'autorité de l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ne se manifestera jamais. Tu es semblable à un cadavre. Tu es semblable à un cadavre. Même si tu sers le Seigneur comment, mais si la parole de Dieu n'habite pas en toi, tu es un cadavre. Ta lampe ne sera jamais allumée. Or que Job est en train de dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu dans l'homme, c'est ça, cette lampe. Mais si je vis sans cette lampe-là, c'est-à-dire je conduis ma vie comme je veux, je ne veux même pas que l'Esprit de Dieu puisse me reprocher mes fréquentations, pardon. Je ne veux même pas que l'Esprit de Dieu puisse me dire non, ne va pas là-bas. Je ne veux même pas que l'Esprit de Dieu puisse me dire que non, voler c'est pas bien. Je ne veux même pas entendre que l'Esprit de Dieu me dise ne prends pas la femme d'autrui. Je ne veux même pas que l'Esprit de Dieu puisse me dire ne prends pas l'homme d'autrui. Je ne veux même pas qu'on puisse me dire ce que je pratique, c'est la sorcellerie. Tu ne donnes pas place à l'autorité de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par la parole. Comment veux-tu maintenant que cette autorité-là se manifeste pour te délivrer? Tu es né dans une famille occultiste. Le vaudou chez vous, c'était la manière de vivre. La sorcellerie chez vous, ça passe par tous les enfants. Tous les fétiches de marabouts chez vous, vous fréquentez les marabouts depuis le premier jour dans le monde jusqu'à votre mort. Les marabouts, ils vous connaissent. Vous mangez chez les marabouts, vous buvez chez les marabouts, vous dormez chez les marabouts. Et d'autres même, le pire de ce qu'on a pu entendre, que nous avons pu vivre dans la délivrance, d'autres, ils ont même des rapports avec des marabouts. Comment ne veux-tu pas que les ténèbres de ta vie soient si épaisses que tu n'arrives pas à pouvoir t'en sortir? Mais il y a quelqu'un qui est venu. Il a été sur la terre parmi les fils des hommes. Il habitait avec les fils des hommes. Il leur a dit tout ce qui était dans le ciel de son royaume. Il l'a inculqué dans les fils des hommes. Il est resté avec eux pendant 3 ans et demi à leur dire toutes ces choses-là. Et au temps où il était fixé, il est mort sur la croix. Il est descendu dans le séjour de mort. Il est allé dans la profondeur du séjour de mort. Il est sorti avec les captifs. La Bible nous dit que le jour où Jésus-Christ est sorti, le jour où Jésus-Christ est monté au ciel, il est sorti avec les captifs. Il a pris tout ce qui était de ténèbres dans ta vie, dans ma vie, pour que lorsque moi je veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que je vive avec lui, que tous mes ténèbres soient ôtées, que tous mes ténèbres disparaissent, que tous mes ténèbres prennent fin, que tous mes ténèbres puissent aller loin de ma vie. Mais c'est à toi, c'est à moi d'aller vers la lumière.
Christ est en train de dire que ce n'est pas le docteur qui va vers le malade, mais c'est le malade qui cherche le docteur. Du fait que tu es dans les ténèbres, tu es semblable à celui qui est malade. Si les yeux de ta vie, pas les yeux que tu as là, ces yeux-là que des fois tu fais des yeux doux là, non, pas ces yeux-là, mais les yeux que Dieu a donnés en toi, les yeux de l'intérieur. On ne parle pas des yeux extérieurs, mais on parle des yeux intérieurs. Si tes yeux intérieurs ne voient pas, sache que tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Je viens de donner cet exemple. Un aveugle qui est aveugle physiquement peut réussir faire tout ce que ceux qui ont des yeux ne font pas. Il peut même être millionnaire, même milliardaire. Mais toi, qui as les yeux, puisque tes yeux intérieurs sont dans les ténèbres, dans l'obscurité, et sont mauvais, tes yeux ne sauront pas voir quelque chose de bon et tout ton corps est dans les ténèbres. Lorsque l'homme accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il prend la décision de le suivre un à un, de s'approcher de lui. C'est comme, vous voyez peut-être ce coin-là, ce n'est pas bien éclairé, mais ici, c'est très bien éclairé. Mais l'homme est en train d'avancer. Petit à petit qu'il avance, la lumière est en train de le couvrir. Il est en train de le couvrir. Il est en train de le couvrir jusqu'à ce que lorsqu'il va arriver ici, il sera complètement sous la lumière. C'est comme ça que Jésus-Christ fait dans nos vies. Lorsque tu l'acceptes, tu viens petit à petit vers lui. Tout ce qui était des ténèbres dans ta vie est en train de quitter petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais comme sur cette terre, nous habitons, il n'y a que de ténèbres, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas à vivre avec Jésus juste 2 ans, après tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas à vivre avec Jésus seulement un jour, après le reste de la semaine, tu fais ce que tu veux. Là, tu es en train de ne rien faire parce que les ténèbres qui sont sur cette terre est un ténèbre permanent. Mais ces ténèbres-là, parce que Christ règne sur toi, parce que Christ vit en toi, ces ténèbres-là ne pourront pas dominer ta vie parce que l'Esprit de Jésus-Christ en toi éclaire ta vie et éloigne ces ténèbres-là. Voilà pourquoi lorsque tu es en Christ, toute ta vie, tu le passes dans la lumière. Mais c'est toi qui vas faire cette part. Que tu ouvres ton cœur. Si tu as des pratiques qui sont des ténèbres, que tu lâches cela. Si tu as des habitudes, un caractère de ténèbres, que tu invoques le Seigneur pour qu'il puisse t'aider à pouvoir t'en détacher, afin que ta vie puisse entrer dans la lumière. C'est que toi tu es en train de chercher, le mari que tu cherches, la femme que tu cherches, la vie que tu cherches, le voyage que tu cherches, je ne sais pas le séjour, je ne sais pas le ministère, l'élévation, je ne sais pas quoi, que tu cherches, ne se trouve pas dans les ténèbres, mais se trouve dans la lumière. Si tu restes dans les ténèbres, tu ne viens pas dans la lumière, ne sois pas étonné que tu ne puisses pas saisir les bénédictions que Christ a préparées depuis la création pour toi. Il te sera difficile de pouvoir vivre le surnaturel sur cette terre si tu ne viens pas dans la lumière. La chair a été créée sur cette terre, c'est-à-dire la chair est facilement dominée, contrôlée par le ténèbre. Alors, si tu laisses l'Esprit de Dieu à côté, tu ne pourras pas vaincre. Mais laisse que l'Esprit de Dieu vienne à ton aide pour t'aider, pour te donner la force dans la prière, pour te donner l'envie de lire la parole, pour te donner la soif de chercher Dieu, pour te donner de bonnes habitudes, pour te donner un caractère nouveau,
pour que tu sois une nouvelle créature, laisse que l'Esprit de Dieu puisse faire ce travail. Arrête à ce que toi tu es en train de faire selon ton intelligence. Arrête avec ce que tu es en train de faire selon ta propre force. Arrête tout ce que tu es en train de faire selon ce que tu as entendu de ta mère ou de ton père. Arrête de faire ce que tu es en train de faire là selon le monde. Mais laisse l'Esprit de Dieu puisse t'aider afin que tu quittes les ténèbres et que tu entres dans la lumière. Le Seigneur t'attend dans la lumière, mais il t'a déjà envoyé de l'aide. Cette aide, c'est cette parole que tu entends aujourd'hui. Si tu prends la décision aujourd'hui même, tu dis au Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus rester dans les ténèbres. Je veux venir dans la lumière. Le Seigneur enverra son esprit pour que tu puisses être secouru et que tu puisses entrer dans la lumière jusqu'à ce que la lampe que Dieu avait mise sur toi puisse briller. Si cette lampe-là brille, tu auras la domination sur le sorcier, tu auras la domination sur la stérilité, tu auras la domination sur l'esprit de mort, tu auras la domination sur la cécité, tu auras la domination sur tout ce qui est impossible à l'homme d'accomplir sur cette terre. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te montrer un chemin par lequel tu peux passer pour que la lumière puisse jaillir dans ta vie. Et c'est Christ qui veut, parce qu'il a vu, tu souffres trop, tu t'es trop battu, tu n'as pas de succès, tu n'as pas la victoire, tu n'as pas ce que tu comptes obtenir, parce que tu as un ennemi qui est coriace, qui est l'obscurité. Mais si tu acceptes de collaborer avec la lumière mettra en fuite toute ténèbre dans ta vie et ta vie sera transformée. Que ton âme accepte cette parole. Que ton âme reçoive cette parole. Je ne suis pas venu avec un langage qui est au-dessus. D'ailleurs, je n'ai pas ce langage-là. Si je prêche la parole de Dieu, c'est par sa grâce. Si je parle de Jésus-Christ, c'est parce que celui qui m'a donné cette autorité-là par sa grâce au travers de mon Père spirituel pour que je puisse me tenir devant vous et prendre en quelque sorte l'autorité au travers de sa parole. Autrefois, j'étais aussi comme vous et je suis encore sur cette terre. Les combats n'ont pas pris fin. Comme toi et moi, même les serviteurs de Dieu, des pasteurs, tout ça, les hommes de Dieu élevés en onction, ils sont combattus. Si Dieu ne les aide pas, ils peuvent aussi y passer. Je vous avais témoigné ici de la période de Covid, comment j'ai été attaqué. Si Dieu ne m'avait pas secouru, je ne serais pas aujourd'hui avec vous. Mais pourquoi Dieu m'a secouru? 1, par sa grâce, et 2, parce que j'allais vers sa lumière au travers de sa parole. Voilà pourquoi il n'a pas voulu me laisser dans les ténèbres. Je vous avais même dit, dans le songe où je me voyais déjà dans la tombe, mais il y avait une lumière. Alléluia. Il y avait une lumière dans la tombe. Je ne sais pas, cette lumière-là avait l'électricité qui venait d'où, mais il y avait une lampe. Je voyais une lampe qui brillait dans la tombe où je me voyais. Si tu es un enfant de Dieu, qui garde la parole de Dieu, qui craint l'Éternel, partout où tu seras, même dans l'adversité, même si on te met un piège, on te place un guet-apens pour que ce jour-là tu puisses mourir, il y aura une lampe qui va t'éclairer. Et les anges du Seigneur verront de loin que celui-là est de notre côté. Ils viendront à ton secours. Et tes ennemis n'auront point l'ascendance sur toi. Donne ta vie à Jésus. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je t'en prie, donne ta vie à Jésus. Et si tu es là,
tu mènes une vie chrétienne, et je ne sais pas, de mélange, tout ça. Arrête-toi, prends une décision, que tu marches dans la droiture avec Dieu, afin que la lampe que Dieu avait allumée en toi puisse reprendre sa place sur le chandelier. Tu es une lampe pour ta famille. Tu es une lampe pour ton foyer. Tu es une lampe pour cette église. Tu es une lampe pour Paris. La ville lumière, Paris, là, ce n'est pas la lumière, là, je ne sais pas de quelle lumière de la franc-maçonnerie. Non, cette lumière-là, c'est toi. Mais il faut que tu sois connecté. Ne t'étonne pas, il y a tellement de combats dans ta vie. C'est parce que tu es un grand projecteur. Ils font par tout le moyen qu'ils puissent couper tous les fils pour que tu deviennes ténèbres, afin qu'ils puissent prendre le dessus sur toi. Mais lorsque tu t'accroches à Jésus, le Seigneur viendra toujours à ton secours. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Acclame Jésus. L'homme de Dieu nous a dit ce matin, une chose qui est certaine, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais il s'agit de toi, il s'agit de moi. Si tu donnes accès aux ténèbres de régner toujours, ils régneront toujours. Mais la parole de Dieu s'accomplira le jour où le diable sera attrapé et puis sera jeté dans la géhenne. Alors toi, si tu n'es pas encore mort, tu comprendras. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu puisses donner l'accès maintenant pour que les ténèbres cessent de régner dans ta vie. Toi-même, tu es conscient, tu es consciente de la partie de ta vie dans laquelle le ténèbre règne. Tu es consciente, tu es conscient. Mais c'est à toi maintenant de prendre la décision. Si tu veux que ces ténèbres continuent à régner dans ta vie, c'est ton problème. Mais c'est dommage parce que tu passerais à côté de tellement de belles choses que Dieu a préparées pour toi. Depuis ta naissance, tu n'as jamais connu la lumière. Il y a eu tellement de pratiques occultes sur toi. Il y a eu tellement de pratiques de maraboutage, de fétiches, tout ça dans ta vie. Tu rêves tout le temps que tu es dans un trou profond où il fait sombre terriblement. Mais c'est ta vie qui est dans ce trou-là, dans les ténèbres. Il y a quelqu'un qui t'appelle aujourd'hui que tu quittes ces ténèbres. Il y a quelqu'un qui t'appelle parce que toute ta famille se trouve dans les ténèbres à cause de toi. Parce que toi, la lumière, toi, la lampe, tu ne veux pas briller. Il y a toute une nation qui est dans les ténèbres parce que des chrétiens ne veulent pas briller. Mais il est temps que tu puisses collaborer avec le royaume de lumière par Jésus-Christ, afin que les ténèbres puissent disparaître. L'onction est là, parce que l'onction vient là où il y a la parole. Mais si tu veux recevoir cette parole-là, l'onction t'aidera. Mais la décision revient à toi. Que tu veuilles quitter les ténèbres, que ta vie soit transformée, que ta vie soit libérée, que tu cesses avec tout ce que tu es en train de faire qui est de ténèbres. La médisance, le colportage, la méchanceté, le manque de pardon, la haine, la jalousie, le vol, l'adultère, l'impudicité, la fornication, l'adultère, toutes ces choses qui appartiennent aux ténèbres, l'homosexualité, que tu puisses abandonner ces choses-là. Ne reste pas dans Deutéronome 28.
pour que tu sois dans la malédiction. Non. Non. Viens vers Jésus de tout ton cœur. Ne dis pas que moi, ça fait longtemps que je fréquente l'église. Non. Mais ton cœur est conscient. Ton cœur est conscient. Et tu ne peux pas tromper ta conscience qu'il y a les ténèbres dans ta vie. Je te demande de t'élever. Ce n'est pas par la condamnation. Mais le Seigneur te laisse cet espace que tu fasses le point dans ton cœur et que tu choisisses le bien ou le mal. Mais sache que si tu choisis le mal, ta lampe sera éteinte pour toujours. Mais le Seigneur te veut dans les camps de la lumière. Nous levons nos mains, prions, dis au Seigneur ce qu'il y a en toi. Et dis-lui ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Oublie la délivrance, oublie la guérison, oublie les mariages, oublie toutes ces choses-là. Mais sois sincère au devant du Seigneur, au travers de ton cœur. S'il faut que tu confesses, confesse. Si cela demande que tu puisses venir devant, viens devant. Que tu fasses le pas. Et que le monde des ténèbres voie. Et que les anges aussi voient. Et que tu témoignes de Jésus-Christ publiquement. Et même si tu es là aussi, que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire toi-même tu ne l'as jamais confessé de ta bouche, je t'attends le premier devant ici pour que tu le fasses publiquement et que les ténèbres sachent que tu as choisi la lumière. Nous levons nos mains, nous commençons à prier. Confesse, confesse, confesse. Il y a une bénédiction qui est réservée pour toi aujourd'hui. La lumière va passer aujourd'hui pour toucher ta vie. Mais il faut que tu acceptes, que tu confesses. Prie là où tu es. Personne ne peut te forcer à faire cette prière. Personne ne peut te pousser. Mais sache que sur cette terre, il y a un jour où tu étais né. Il y aura aussi un jour où tu vas quitter cette terre. Mais si tu quittes cette terre dans les ténèbres, où iras-tu, mon frère, ma soeur? Ouvre ton cœur. Prends une décision. Viens vers la lumière. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Son nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Prie mon frère, prie ma soeur. Tu ne sais pas ce qui se passera après ce culte. Approche-toi de Jésus, approche-toi de Dieu. Va vers la lumière, quitte les ténèbres. Rachete que rebrochakata. Rebochataka rachete que rebochaka. Kabarabochete que brende katuria bakaba. Prends une décision aujourd'hui même d'aller vers la lumière. N'attends pas demain, n'attends pas demain. Rekete que brecha katarashata. Rebrombo sobrekete rebraya shakata.
Dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Approche-toi de Jésus. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah est le Dieu très haut. C'est toi le roi de rois. Tu es élevé. Oh, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le tout-puissant. Tu es élevé. Tu es magnifique. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le roi de rois. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le tout-puissant. Tu es magnifique. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah est le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah est le Dieu très haut. C'est toi le tout-puissant. Tu es élevé. Oh, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi incomparable. Tu es magnifique. Sors du ténèbre. Name of Jesus. Name of Jesus. Tu es élevé. Now. Quitte les ténèbres. Quitte les ténèbres. Quitte les ténèbres. Come on. Jéhovah tu es élevé. Oh, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Come on, Jesus. Tu es élevé. Oh, tu es magnifique. Tu es le Dieu très haut. Come on, Jesus. Tu es élevé. Jéhovah est. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est ton jour de quitter ces ténèbres. Commence. Commence. Quitte les ténèbres. Prie le Seigneur pour ta propre vie. Si tu veux rester dans ces ténèbres, c'est ton problème. Mais la lumière est venue pour que tu sois dans les lumières aujourd'hui. Ne regarde pas l'homme, ne regarde pas le voisin, ne regarde pas la voisine. Toi-même, bats-toi pour la lumière de ta vie. Glory to Jesus. Come out. Come out. Que la lumière quitte ta vie. Que la lumière quitte ta vie. Come out. Come out. Qui m'a sauvé, Jésus. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. À la croix, tu m'as racheté, Jésus. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Oh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu. Attire la lumière vers toi. 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 Demande à la lumière de te visiter. Rachataka brachete. Rachatataka rachakata. Rachataka rabo brochete. Rebo sekete rebrochata. Rekeba brochataka. Kama rachataka rachekete. Kama rebo sekete rebrachaka. Va dans la lumière. Va dans la lumière. Va dans la lumière. Ma confiance. Entre dans cette lumière. Ma confiance. Va dans la lumière. Entre dans cette lumière. Non. Non. Tu es le Dieu qui m'a
sauvé. Non. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Entre dans cette lumière. Entre dans cette lumière. Comment? Comment? Que les ténèbres quittent ta vie. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on. Come on. Yahweh Kuma Ozali Nzambe Yahweh Kuma Ozali Elongarangaye Ozali Nzambe. Appelle la lumière vers toi. Solution nanga Yesue Kuma mara yo Yesue Kuma Elikia nanga Yonde makasi nawe Solution ngai Zambela na tira mote Ozali aya Ozali Nzambe Ozali lo Que les ténèbres libèrent ta vie complètement. Que les ténèbres libèrent complètement ta vie. Entre dans la lumière. Que tout ton corps entre dans la lumière. Que tout ton corps entre dans la lumière. Entre complètement dans la lumière. Et que ta vie change complètement. Kiwana bo kontinayo Banguna basaba Kitana bo kontinayo Nabas Mamba Kitana bo kontinayo Banguna basaba Go, Jesus! Come on! Come on! Go! Go, Jesus! Come out! Come out! Sors des ténèbres! Sors de ces ténèbres! Sors de ces ténèbres! Que toute ta vie sorte de ténèbres! Yahweh, Yahweh Salam. Entre dans la lumière. Yahweh Salam lolenge na yo. Que ta vie entre dans la lumière. Yahweh Salam lolenge na yo. Que ta vie entre dans la lumière. Sabe Yahweh Salam. Kabola na Yesu. Yahweh Salam lolenge. Come on, Jesus. Come on. Come on. Come on, Jesus. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on, Jesus. Oh, Seigneur, Seigneur, sois loué. Jésus, oh, Ozali Nzambe. Oh, Nabelelio, Nabutale lo sala papa. Yahweh sala bisoto mona. Yahweh sala lo lengena yo. Lo lengena yo. Samba lola ye ye. Yahweh sala lo lengena yo. Bisoto belelio sala lo lengena yo. Yahweh, Yahweh, Yahweh sala. Samba lola ye. Yahweh sala lo lengena yo. Oh, Nzambe nanga
Azako Salae, Azako Sala Yesue, Yahweh, Yobongina Loko, Zamenanga, Azako Salae, Zamenanga, Azako Salae, Azako Sala Yesue, Yahweh, Yobongina Loko, Osananga, Ezana Mona yo, Osananga, Ezana Mona yo, Ezana Mona Yesue, Yahweh, Yobongina Lomaranga, Yokumama, Yahweh, Yahweh, Yokumama, Lomaranga, Yokumama, Shilo, Yahweh, Yokumama, Nasi Abomoinanga, Kumama, Yahweh, Yahweh, Yokumama, Yokumama, Yahweh, Yahweh, Yokumama, 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 Yahweh, Yokumama. Kumbama Yahweh, Kumbama, Kolo Yesu Kumbama Yahweh, Yahweh Kumbama, Reliquia Nangai, Kumbama, O Kumbama na Yahweh, Kumbama, Yesu Kolo Yesu Kumbama Yahweh, Kumbama, Yesu Oboya Kingaito, Kumbama, Moninga ya Tango Nyonso Kumbama. Kolo Yesu Kumama Yahweh, Yahweh Kumama, Elikia Nangai Kumama, O Kumama Yahweh, Kumama, Yesu Yesu Kumama Yahweh, Iboya Iboya Yesu Oboya Kingaite Kumama, Moninga ya Tango Nyonso Yesu Kolo Yesu Kumama Kumama yo, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yesu, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yesu, Kumama Yahweh, Kumama Yesu, oh Kumama Yesu, Kumama Yahweh. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Hosanna, Yeshua, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Alléluia, Yeshua, Yahweh, Natalena yo, Elikananga, Solutionanga Yesu, Nangoranga, Hosanna, Yeshua, Alléluia, Hosanna, Yeshua, Yeshua, Alléluia, Hosanna, Alléluia, 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 Alléluia.
Oh yes, well. Yes, well. Hallelujah, amen. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Yesu azali nzambe. Amen. Azali nzambe. Amen. Yesu azali nzambe nanga. Amen. Amen. Hallelujah, amen. Yesu abomwanike. Amen. Yesu abomwanike. Amen. Yesu abomwanike. Amen. Amen. Hallelujah, amen. Nakomba libota na bikite. Amen. Nakomba papa na bikite. Amen. Nabiki nakomba na Yesu. Amen. Hallelujah, amen. Nakomba ndoko na bikite. Amen. Nakomba mama na bikite. Amen. Nabiki nakomba na Yesu. Amen. Hallelujah, nakomba na bikite. Amen. Nakomba papa na bikite. Amen. Nabiki nakomba na Yesu. Amen. Hallelujah, Isa pharmacie. Amen. Lobiko ebesamite. Amen. 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 Hallelujah, amen. Nabeba amen. Nakina kufa amen. Amen. Hallelujah, amen. Nabikite amen. Nabikite amen. Amen. Hallelujah. Besa na marelo amen. Na Yesu amen. Oh, amen. Hallelujah, amen. Amen. Bebaina yo amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, yakato yembela mokondi. Bongi na lokumwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yes, hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, 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 hallelujah.
Songo etana butu eindare Dieu bon ensemble etoni mokili lingi eyeba wapi kolona bilemo yaya azane mosika te o azana motema na ngai avanda lokola mokolo lopango ozotonga ndenga lingi Samba kobetela bilolo yo ezayo mwana na pate Kubamana du Yesu Yahweh Yahweh Kubama Yahweh Yahweh Kubama Yahweh Yesu nanga Yahweh Kubama Yahweh Yahweh Ukana yeba masia Osa mokili esilangai Yaya namela maina bongo Azipali bula motema Natika gabo mitungisa gabipai biso Nazua oyo ya motua Yaya Paulu nanga ya talo Masia Yesu nanga Okubama Yahweh Yahweh Kubama Yahweh, Yahweh, Kubama Yahweh, Yesu Kubama Yahweh, Olimba Yesu epangwisi nga pisoli, naleli tope beba betinga ye, naleli tope pasike o. Naleli de bolingo na yo Yesu etuti motema nanga Yahweh etuti motema nanga Yahweh Yahweh Okubama Yahweh Elonge mobali Alonga na montema na bali Sako yonga na tutela kato Elonge ya na sanjoli Nakuka na tombola Yahweh Elika ya motema na bali Kolo Yesu 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 Hallelujah Yahweh Hallelujah Yahweh Hallelujah Yahweh Hallelujah, Yahweh.
osekwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika natona bange na nzambe soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo masi azalilisekwa asekwisi nyonso ya ngai ebeba soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufeti esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela masi azalilisekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai lelo yo pema lokumu ezongela nkolo masi azali yelele yesu nanga soki ngai nazopema lokumu ezongela masi azalilisekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo chantons gloire, 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 l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire.
élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nos voix pour l'adorer. Adorez Seigneur. L'adorer Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Tu es comme un étoile, le lion de la tribu de Juda. Tu es Dieu, Seigneur, notre Dieu. Quand tu es heureux, Jésus, nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu de Tout-Puissant. Oh, oh, nous élevons ton nom plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. 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 Comme une bannière dans les cieux. Tout ton boli comme na yon zambe. Au-dessus de tous les noms, Seigneur. Il n'y a rien comme toi, Seigneur. Nous élevons, Seigneur, ton nom plus haut. Oh, 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 oh. Tout ton boli comme na yon. Ya, ya, eh. Tout ton boli comme na yon. Totomboli, Kumbanayo, Koleka, Bendele Nalikolo, Totomboli, Kumbanayo, Totomboli Kumbanayo, Totomboli, Kumbanayo, Totomboli Kumbanayo, Loye Bwetongwama, Totomboli Kumbanayo, Koleka Bendele Nalikolo, Koleka Bendele Nalikolo, Koleka Bendele Nalikolo, Lokola Bendele Nalikolo, Koleka